tarder, nous allons passer sur le prochain article qui concerne, on va dire, les relations entre le Ghana et le Burkina Faso. Donc Nana Akufo-Addo, le président du Ghana, nous dit quoi? Que le Ghana ne peut pas tourner le dos au Burkina Faso. Ah ben ça, il n'y a même pas photo, il a parfaitement raison. Alors peut-être c'est pour des raisons opportunistes parce que le président ghanéen va bientôt céder son poste parce qu'il y aura des élections, je crois, dans 2 mois et il ne pourra plus se présenter parce qu'il brigue son 2e mandat et donc il essaye de reblaser son image ou en même temps, sachant que c'est vrai, en fait, le Ghana, les pays de la sous-région ne peuvent pas se tourner le dos ni au Burkina, ni au Mali, ni au Niger parce que derrière, il y a des raisons économiques. Voilà. Donc, interrogé par RFI à l'occasion du 19e sommet de la francophonie, Ghana, pays anglophone qui participe au sommet de la francophonie, vendredi 4 octobre à Villiers-Cocrette dans la région nord de la France, le président ghanéen revient sur le retrait de Ouagadougou, Bamako, Niamey, donc du Burkina, du Mali et du Niger de la CEDEAO en début d'année. Il plaide par ailleurs pour la libération de l'ex-président nigérien Mohamed Bazoum, toujours emprisonné dans son pays après le putsch de juillet 2023. Enfin, Nana Akufo-Addo, qui s'apprête à quitter le pouvoir au terme de son 2e mandat, se réjouit que son pays sorte de la crise financière. Et donc je vais passer rapidement, on dit, fini l'époque où le président ghanéen tirait le signal d'alarme sur la présence des mercenaires russes au Burkina Faso pendant le sommet États-Unis-Afrique de décembre 2022 à Washington. Aujourd'hui, Nana Akufo-Addo estime que les supplétifs russes ne sont pas très différents des supplétifs français. Eh bien oui, qui les ont précédés au Burkina Faso. Surtout, le chef de l'État ghanéen affirme que son pays ne peut pas tourner le dos au Burkina Faso et espère dès que possible un nouvel arrangement pour la réintégration du Burkina, du Niger et du Mali dans la CEDEAO. Alors, j'ai pris une petite partie ici qui est très importante selon moi. On nous dit, heureuse coïncidence pour ce pays, le Ghana devient membre de plein droit de l'OIF. Donc, Ghana, pays anglophone, devient membre de l'Organisation internationale de la francophonie au moment où, à la suite d'un accord avec ses créanciers et le FMI, il sort de la crise financière et obtient un allègement de 4 milliards de sa dette extérieure évaluée à quelques 30 milliards de dollars. Pourquoi j'ai pris cette partie? Parce que pour ceux qui ne savent pas, cet accord a eu lieu parce que le Ghana était obligé de revoir sa loi sur le LGBT. Sinon, ça n'allait pas passer. Voilà, c'était ça. Malgré la présence de supplétifs russes sur le sol, du Burkina, question. Donc on lui pose une question, donc le gars des RFI, il y avait des supplétifs français avant. Ça, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est de savoir comment on va vers la réintégration de ces pays dans la CEDEAO. Et j'espère bien qu'aussitôt que possible, on aura un nouvel arrangement. Voilà, donc c'est un peu, donc vous voyez qu'en fait, ils tendent la main, on se pose la question, mais est-ce que ces pays, eux, veulent revenir? Donc le Mali, le Burkina et le Niger, est-ce qu'ils veulent revenir à la CEDEAO? Peut-être oui, mais j'imagine qu'ils vont forcément poser certaines conditions. Voilà, et donc dans la même lancée,